Bonjour tout le monde, ici votre médium Caroline Beaucaire. J'espère que vous allez bien. En ce beau mardi soir, je vous fais un direct, une belle séance de cartes tout en douceur. Installez-vous confortablement. Alors, je vous attends avec impatience. Il y en a qui ont peut-être terminé de souper, d'autres qui sont sur l'heure du souper. Installez-vous, je vais vous attendre, je suis patiente. Il y en a qui veulent écouter en faisant le souper. Donc, je vais aller chercher votre énergie lorsque vous serez arrivé. Faites-moi signe, faites-moi un petit coucou. Je vous attends. À votre santé. Bonjour, il y en a qui sont arrivés. Allô, Caro. Je suis contente de voir que vous allez bien. Ça va bien. Il y en a qui sont plus discrets. Vous pouvez m'écrire vos noms, vous pouvez me dire bonjour. Alors, je vais commencer avec la séance de cartes et il y en a qui me demandent si ça peut faire du bien à l'intérieur de vous, si ça peut vous faire avancer au niveau spirituel, une séance de cartes. Oui, mais bonsoir tout le monde. Oui, la séance de cartes peut vous faire avancer, c'est certain, mais il faut vouloir avancer. C'est pas tout. Moi, je fais mon bout de chemin et vous devez faire votre bout de chemin. Vous devez vous prendre en main. Vous devez continuer à la maison. Lorsque vous venez me voir pour une séance de cartes et que vous quittez mon bureau ou que vous quittez l'écoute, parce qu'il y en a que c'est à distance, donc vous devez continuer et prendre en considération la guidance qu'on vous envoie. Donc, moi, je suis guidée et je vous envoie cette guidance-là pour vous. Bien évidemment, quand vous venez me voir, c'est en privé. C'est une guidance privée pour vous. Donc, elle est spécialement conçue pour vous. Ce n'est pas une guidance de groupe puisque vous êtes seul. Excusez, j'ai des cheveux. Alors, euh, vraiment, il faut vraiment prendre en considération et avancer une carte à la fois, un pas à la fois, et vous allez voir une très, très grosse différence. Vraiment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont confié dire, ben moi, j'aime mieux aller te voir et prendre soin de moi comme ça au lieu d'aller consulter une psychologue. Il y en a énormément, énormément en 11 ans, 10 ans, 11 ans de carrière qui m'ont confié qui aimaient mieux venir faire une séance de cartes et se prendre eux autres en main, eux autres mêmes en main et d'avancer comme ça. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Odette, ça va bien? Bonjour ma belle Lorraine, Nathalie, Madeleine. Bonjour Caroline du Nouveau-Brunswick. Bonjour ma belle Manon. J'espère que ça va bien. Ma belle Manon Fortin. Ariana, bonsoir, ça va bien? Rachel, Louise Doucet, non, Madame du Nouveau-Brunswick, Louise que j'ai rencontrée lors d'une conférence qui, euh, qui est venue me voir, puis elle dit, ça te tente-tu de venir prendre un café chez nous, un thé? J'ai fait, ben, OK. Puis on est devenus amis depuis ce temps-là. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Il y en a comme ça qu'on est des clients, puis ça marche. C'est tout simple. Ça marche et on devient amis, hein. Rachel, c'est la même chose. Rachel, ça fait un bon bout qu'on se connaît. Et Odette, on est devenus amis et ça donne, ça clique, ça clique. Alors, la même chose pour Guyane.
Yann qui est devenue ma meilleure amie avec Jacinthe A du, du New Richmond. Ça fusionne. Alors, installez-vous confortablement. Je vous fais votre belle séance de cartes tout en douceur. Vous allez choisir les cartes numéro 1 à 5. Ça me fait plaisir. Moi aussi, c'est vraiment précieux. Vous êtes toutes des amies spéciales et on a toutes un petit quelque chose à aller chercher là, chez chacune de nous. C'est vraiment... OK. Alors, on décroise les bras, on décroise les jambes et je vais chercher votre énergie que je mets dans votre séance ce soir. Il y a la clôture du voisin qui s'abat sur sa maison, puis ça fait toc, toc, toc. C'est le fun. C'est le fun. Ah. On va arranger ça au printemps. D'ici ce temps-là, il faut endurer. Bonjour Enna, comment tu vas? Enna, on se connaît. Ça fait des années. Mon Dieu, est-ce que j'étais médium maintenant? Je commençais, j'étais à mes débuts. La première carte. Les cartes de 1 à 5. On est en train de chercher vos cartes. Il y a des cartes, ça rebondit. Oh, il y a vraiment des belles cartes qui tombent. Ça tombe, hein? Alors, vos cartes sont tombées. Les cartes, il y en a qui choisissent la 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Il y en a qui disent, moi, je prends les 5. Il y en a d'autres qui disent, comme Lynn, la 2 et la 4. Il me semble que Lynn, tu prends souvent la 2 puis la 4. C'est-tu moi qui se trompe? Il y en a que c'est des numéros fétiches, hein? OK. On se laisse guider. Et on y va pour la carte numéro 1. La carte numéro 1. Il y en a que ça va parler en tabarouette. On vous demande d'apprendre à dire non. Non. C'est pas facile, ça. C'est pas facile d'apprendre à dire non. La carte numéro 1, c'est pas à toutes les fois qu'on apprend à dire non, mais quand vous ressentez, quand vous n'avez pas le goût, quand vous êtes fatigué, quand ça ne vous tente pas, arrêtez de dire oui pour faire plaisir. Arrêtez de dire oui pour acheter la paix. Arrêtez de dire oui parce que vous avez peur de sa réponse. Apprenez à dire non. Pourquoi qu'on vous dit ça? C'est un respect de soi. Ah, vous ne l'aviez pas vu comme ça, hein? Apprendre à dire non, c'est un respect de soi. Vous apprenez à vous respecter. Et si vous vous respectez, les gens vont vous respecter. Donc, il y a beaucoup de cartes qui reviennent comme ça. C'est la base. C'est la base. Il y a l'engagement de soi, il y a apprendre à dire non, il y a apprendre à se connaître. Donc, apprenez à vous respecter. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non, ça fait du bien aussi. Et ne vous sentez pas coupable d'avoir dit non. Dire, ah non, j'ai dit non, mais je sais que j'aurais dû dire oui, là, parce que je pense aux grands-mères qui gardent les enfants. Ah, j'aurais dû dire oui, là, parce qu'il n'y avait pas de gardienne, puis là, il ne pourra pas sortir, puis là, c'est le party de Noël, puis euh, c'était pas votre décision à vous d'avoir des enfants.
vous n'avez eu des enfants et lui ou elle en a eu des enfants. Vous avez fait votre part. Maintenant, votre enfant a pris la décision d'avoir des enfants. Ça, c'est un exemple que je vous donne là. Il faut apprendre à dire non et se déculpabiliser. Il ne faut pas tout mettre sur ses épaules. Fait que le non a une très grande valeur. Le non devient très léger quand on apprend à dire non. Et il devient très lourd quand on n'est pas capable de le dire. Ça devient pesant, pesant, puis là, on a mal dans le dos, on n'a plus de posture, on dort mal, on est coupable, on se sent mal. Donc, apprenez. C'est pour ça qu'on le dit, apprenez, ça s'apprend. Vous êtes capable. Moi, j'ai confiance en vous. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous et apprendre à dire non. Commencez une fois et vous allez voir sa réaction. Même si la personne chigne, même si la personne chiale, c'est correct, elle a le droit. Elle a le droit de crier, de chigner, c'est correct. Elle va se calmer, mais vous avez dit non. Elle va encaisser, elle va se trouver une solution parce qu'elle est majeure et vaccinée. Merci, c'est gentil. Donc, la personne qui est majeure et vaccinée, elle a plus que 18 ans. Hein? Donc, plus que 18 ans, elle est capable, elle est responsable. Elle est responsable, elle va apprendre. Il faut, ça fait partie du cheminement. Mais c'est pour ça, je vous dis tantôt la question avant de commencer, est-ce que ça va me faire cheminer la séance de cartes? Moi, si je vous dis apprenez à dire non, mais que rendu chez vous, vous ne le faites pas, vous ne cheminerez pas. Oui, ça va vous faire cheminer. Et oui, ça va vous faire sentir bien si vous le faites. Mais il faut le faire. Il faut croire qu'on vous guide. La prochaine carte. Merci, Allô, Marie-Claude. Merci beaucoup, c'est généreux. Mais la prochaine carte, c'est les guides. On a... l'autre bord. On a un guide. Vous avez un guide qui vous guide, qui est là pour vous. Donc, croyez en qui vous voulez, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous guider sur le bon chemin. Vous êtes avec la personne sur le bon chemin. Elle vous tient, puis elle dit, laisse-moi te guider sur le bon chemin. Comment? Écoute tes ressentis. Pour ça, arrête-toi, on va s'arrêter ensemble, puis écoute tes ressentis. Tu vas le voir, tu vas le sentir, en dedans, là, ton cœur, là, tu vas le sentir que c'est le bon choix. Et là, si tu fais autrement, tu vas bifurquer et tu vas avoir des conséquences. On le voit ça, encore avec nos enfants. Il y en a qui décèdent des accidents d'auto. Ils ont pris de l'alcool puis ils décèdent. Il y en a d'autres qui vont faire des mauvais coups. Il y en a qui vont échouer dans les examens. Ils n'ont pas étudié. Il y en a qui vont échouer. Il y en a d'autres qui ils vont juste pas faire leur chambre. C'est pas nécessairement que c'est catastrophique. Puis même nous, on en fait des mauvais choix. On en fait. Des fois, vous allez dire quelque chose à vos enfants, c'était pas ça que vous vouliez dire. Allez vous excuser. Prenez le temps, demandez de l'aide à votre guide, que ce soit maman, papa, grand-père, grand-mère. Demandez. Demandez. Ils vont vous mettre des phrases, des mots, une chanson. Vous allez le ressentir. Ils vont vous mettre des signes. Ils vont prendre votre vase. Te vois-tu la plume à terre? Te vois-tu la fleur? Te vois-tu le cœur? Ils vont vous mettre des signes sur votre passage. Puis dites-moi pas, moi, j'en vois pas de signes.
Il y a plein de raisons pourquoi vous ne les voyez pas, les signes, mais il y en a des signes. Là, ça, c'est un autre débat. Fait il y a un guide qui vous guide pour aller mieux. Ça va? Ah, pour aller mieux. Puis pourquoi? Pour faire le bon choix. On y va avec la carte numéro 3. Le guide, c'est la carte numéro 2. La carte numéro 3, la carte, on se fait guider. Donc, on apprend à dire non. On apprend à dire non. On se fait guider pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix dans la vie, c'est pas facile. Ben non, je sais que c'est pas facile de faire des bons choix dans la vie. Je le sais. J'en ai fait un choix. J'ai déménagé. Ça faisait 20 ans que j'étais à la même maison. J'ai pas seulement déménagé de maison, j'ai déménagé de ville. On a pris 4 ans pour y penser. Pas un, pas deux, pas trois, 4. On y a pensé. On en a parlé. Il y a des gens qui nous ont écoutés, d'autres non. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quand on a déménagé? Ceux qui n'ont pas écouté ont fait, ben là, tu déménages, comment ça se fait? Ça fait 4 ans qu'on en parle. Ceux qui ont écouté ont fait, ah, ben je suis contente enfin depuis le temps que t'en parles. Ah! Fais le bon choix pour toi. Le bon choix pour toi, tu vas le savoir. Tu as toujours 2 choix dans la vie. Il s'agit de prendre le bon. Si tu ne fais pas le bon, tu as des conséquences. Ton choix, c'est de te lever et d'aller travailler le matin ou de rester couché. Puis là, je sais, tu vas me le dire, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Oui, tu as le choix. Ben oui, mais c'est pas un choix. Oui, c'est un choix. Tu pourrais être du bien-être social. Ben oui, mais là, ça me tente pas. Ah, mais c'est un choix. Tu as toujours 2 choix. Tu peux te faire de la pizza, des hamburgers pour souper. C'est quoi ton choix? Les pizzas. Bon, parfait. Assieds-toi puis mange. Tu as toujours 2 choix. Fais le bon. Fais le bon. Parce que si tu ne fais pas le bon, tu as une conséquence. Maintenant, on pousse. Maintenant, ici, ton chemin, il est beau. Ceux qui ont pris la carte numéro 3, ton chemin, il est beau parce que tu fais les bons choix. Tu vas faire les bons choix dans les semaines qui viennent. Plus que ça, tu as un guide maternel qui te guide, une mère, une grand-mère, une sœur, une fille. C'est maternel qui te guide. Elle te pousse à t'occuper des fleurs. Là, tu me dis, Caro, lâche-moi avec tes fleurs, j'ai pas le pouce vert. Elle est là, la guidance. On s'astine pas avec un mort. On fait pas ça, c'est pas beau. Donc, occupe-toi des fleurs, d'un jardin, commence tes pousses. Occupe-toi des fines herbes. Achète-toi des fausses plantes si tu veux, puis décore, puis plie tes fausses fleurs, puis décore ta maison avec des fausses plantes. Le temps que tu fais ça, pourquoi? Parce que le temps que tu fais ça, que tu t'en occupes, tu ne penses plus à rien. C'est vide. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Pour plus de renseignements, faites le 0. Donc, c'est vide. Tu fais une ressource, tu te ressources, tu fais du bien, tu te mets à off et ça, tu en as besoin. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver le temps de faire les bons choix, tu n'auras pas la tête pleine et tu vas voir clair dans ton choix. Tu en as besoin. Tu en as besoin, tu es saturé.
T'es saturé, le travail, les enfants, le ménage, le repas, les lunchs, le- tu travailles. Fait que trouve ton passe-temps. On te demande d'inclure des fleurs. Des fleurs. J'en ai des fleurs. J'en ai partout des fleurs. C'est pas compliqué. Moi, mes amis m'appellent Fleurette. Si. Vous voyez ça comme vous voulez. Ça fait du bien. Donc, à partir de maintenant, si tu ne t'occupais pas des fleurs, ceux qui ont pris la carte numéro 3, go. On y va avec la carte numéro 4. Et là, tu fais les bons choix. Ça va bien, tu es en pleine puissance. Tu trouves la force parce que tu es libéré, tu t'es occupé des fleurs, ça va bien, tu es en pleine puissance et là, tu trouves la force intérieure. Trouve ta force intérieure pour avancer. Tu es capable de faire les bons choix. Maintenant, tu es libre au niveau cérébral. Vas-y, trouve ta force. Puis là, il y en a qui me disent, c'est pas facile d'avancer. C'est un gros obstacle. Et je l'entends celle-là. Comment tu fais, toi, Caroline, pour travailler après avoir traversé un cancer? Ben, on a des choix. Je me fais guider. Je trouve ma force. C'est un choix. Je me fais guider, puis je vais chercher. C'est la même chose pour vous. Ça, c'est moi, puis vous, c'est autre chose. Allez chercher votre force. C'est un héritage que vous avez. Un héritage. Il y a quelqu'un décédé à côté de vous, côté paternel, qui vous a laissé cet héritage-là. Ça coule dans vos veines, ça coule dans votre sang. Un grand-père, un arrière-grand-père qui bûchait, qui travaillait fort, qui a jamais arrêté de sa vie de travailler, qui a travaillé, qui travaillait, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Pensez aux femmes qui sont décédées, qui sont pas décédées, mais qui sont nées en 1930, 1917, 1920. Ils n'avaient de la drive, ces femmes-là. Il y en avait de la drive. Vous avez ça dans votre sang. Vous l'avez. Utilisez-les. Ce sont des modèles pour vous. Ben là, dites-moi pas que vous ne l'avez pas connu, là. Oui, mais je ne l'ai pas connu, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Ça coule. Fait que faites de la visualisation. Fermez vos yeux, puis allez chercher cette force-là pour avancer. Prenez 3 bonnes respirations, puis allez-y. Bon, aujourd'hui, je le règle mon problème. J'apprends à dire non, j'avance, je fais des bons choix, puis go. Ah oui. Mal à la tête, prends des Tylenol, puis go. On continue. Et qu'est-ce qu'on fait? On avance, on trouve des remèdes à nos problèmes et on s'évacue. En famille, entre amis, sur le bord de l'eau. C'est spécial que cette carte-là soit tombée parce que Guyane doit être en train de m'écouter. Et Guyane, elle me dit tantôt, j'ai loué un chalet sur le bord de l'eau. Et elle m'a invité, entre amis. Allez vous ressourcer sur le bord de l'eau, entre amis ou entre familles, avec vos enfants, avec votre conjoint. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'eau, la mer, détend l'atmosphère. C'est une autre game. C'est une autre affaire. Si on se retrouve chez mon ami Guyane dans son appartement,
l'atmosphère ne sera pas pareille que si on se retrouve dans un chalet sur le bord de l'eau. On va être beaucoup plus détendu. Puis quand on est détendu, qu'est-ce qui arrive? On rit beaucoup plus. Et rire, ça déstresse, ça lâche prise, ça fait du bien, ça dilate la rate. Et qu'est-ce que ça fait? La même chose que les fleurs. Donc, c'est toute une suite logique des choses. C'est la 5 exactement. Donc, la carte numéro 5, profitez de ce moment-là pour vous rassembler sur le bord de l'eau. Entre amis, en couple, en famille, avec les enfants, profitez-en. C'est le temps, si vous voulez quelque chose là pour l'été ou pour l'hiver en janvier, en décembre ou dans le sud pour le mois de novembre, c'est le temps de réserver. Alors voilà pour la belle séance de cartes. J'espère que ça a bien été pour vous. Ah, Nathalie Fortin a dit, j'ai loué un chalet au lac Saint-Jean. Oh, dans quel coin, Nathalie? Tu vas aimer ça, le lac Saint-Jean. Il y a beaucoup de choses à faire l'été. Mais ça me fait plaisir d'avoir été auprès de vous. J'espère que, bonjour ma belle Lynn, ma Lynn qui doit être dans les chocolats de Pâques, là, jusqu'au cou. Euh, donc, prenez bien soin de vous. C'est important. Important. Vraiment. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas continuer à prendre soin des autres. Et je sais que vous aimez ça, prendre soin des autres. Je le sais. Je le sais, je le ressens et j'en connais plusieurs d'entre vous. Donc, continuez comme ça. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Moi, je vais être en vacances à partir de demain. J'ai pris une semaine de vacances avec mon mari. Euh, donc, je ne vous réponds pas tout de suite. Je vais vous répondre le plus vite que je peux. Alors, je reviens la semaine prochaine. C'est beau. Alors, merci d'avoir été présent et on se revoit très, très bientôt. Bisous. Bye bye.